Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons préparer les guidances pour 2022. C'est quand même une folle année qui va nous arriver, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Nous allons y aller pas à pas. Voilà, donc ma façon de travailler à moi, ce sera comme 2021, j'ai sorti les guidances aussi de 2021 qui ont beaucoup marché. Vous avez été très nombreux à les visualiser. De fait, je vous invite à aussi visualiser votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà. Ma façon de travailler sur ce type de vidéo, ça va être début du mois, début d'année, milieu d'année, fin d'année. On va travailler janvier, février, mars, avril. Début. Milieu du mois, milieu de l'année, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà. Et pour finir, septembre, octobre, novembre et décembre, fin d'année 2022. Voilà. Donc, j'ai utilisé plusieurs jeux. J'ai utilisé l'oracle des lumières des fées. J'ai utilisé le tarot des sorcières, 4 cartes. Le tarot, le light serre tarot, 4 cartes. L'oracle miroir, 4 cartes. Je me suis aussi servi de 4 cartes, les rêves enchantés pour le sentimental. 2 cartes de l'oracle de Majo, toujours pour le sentimental. 2 cartes pour l'oracle des anges de l'amour, toujours en amour, toujours dans le sentimental, et une de l'oracle du cœur. Voilà, je crois vous avoir tout bien expliqué. Nous allons essayer donc, en mélangeant bien, de toute façon tout le monde il va y passer. Voilà, nous allons travailler tout de suite sur les taureaux. Alors, sur le début d'année, quelles vont être les énergies, vos énergies? On parle de pardon, on parle de libération. Voilà, je pense qu'il va y avoir un pardon à faire ce début d'année, un pardon quasi capital, important, quelque chose que vous avez vraiment envie, ou que ça soit un pardon peut-être qu'on vous fasse à vous, bien sûr. Mais il y a de grandes probabilités à ce que vous ayez besoin de faire un pardon, pour vous faire pardonner quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait. Mais c'est quelque chose qui quand même date de quelques mois, peut-être de quelques années. On est en train de vous parler de libération. Vous voyez, de janvier à avril, vous allez être dans une énergie, vous allez vraiment réfléchir comment faire pour vous libérer d'une énergie de pardon. Nous sommes d'accord. Alors, nous allons commencer avec l'oracle des sorcières. Alors, on voit que vous vous envisagez, on voit quand même très nettement que vous êtes sur une énergie, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Je pense que vous avez envie de partir, vous envisagez pour commencer quelque chose de nouveau. Il est probable que vous vous lanciez dans un commerce, une nouvelle activité, un changement de vie dans sa totalité, parce qu'on voit avec la carte qui suit le mat, on voit que tout est déjà agencé, peut-être déjà depuis cet été, de l'année 2021, et on voit que sur l'année 2022, on voit que vraiment vous amorcez cette année en toute quiétude. Oui, chevalier de Pentacle, vous voyez, on voit que vous avez mis beaucoup d'argent de côté. On voit que vous êtes vraiment dans une résolution de réussite. Vous voulez vraiment vous accomplir. Vous avez envisagé un projet que vous avez déjà, pour lequel vous avez quand même œuvré pas mal de temps, pour pas dire un mois. Ça fait déjà beaucoup de temps, vous voyez. On voit que vous avez certainement laissé derrière vous un appartement, une maison, un boulot, pour vraiment vous envisager, sac à dos, et vous envisager pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être sac à dos pour certains, d'autres un déménagement sur une région haute, ça peut être aussi une mutation, début d'année 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le Light Serre Tarot? On voit, voyez que vous êtes vraiment dans la force, vous avez envie vraiment de, comment dire, de vous réaliser. On voit que vous êtes dans la force, l'accomplissement. Oui, regardez, voyez, je pense qu'il y a même un projet de voyage à la clé. Donc, il va y avoir un déménagement, un projet de voyage. Donc, on voit vraiment que vous partez avec quelque chose d'important, sur le dos, c'est le moins qu'on puisse dire. Reine d'épée, de toute façon, même si quelques personnes ont osé vous dissuader un tant soit peu, vous êtes une personne qu'on, comment dire,
On ne décide pas pour vous. Voyez mes amis taureaux. Cette carte vous correspond très très bien d'ailleurs. Vous n'êtes pas une personne qui avait besoin de l'avis de Pierre, Paul et Jacques. Hein. On voit que vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez, vous êtes extrêmement déterminé. Hein. Et enfin, le 5 de coupe. Hein. On voit quand même qu'il y a une certaine nostalgie. Il est probable que vous partiez, hein, que vous quittiez tout. Il est probable que vous laissiez une partie de la famille ou la famille dans sa totalité. Alors, on parle de parents, frères, sœurs, voyez. Il est probable que vous soyez tenu de partir, monsieur ou madame, vous qui visualisez la vidéo, sur ce début d'année 2022. Il est probable que vous soyez tenu de partir, mais seul, en laissant peut-être votre épouse ou votre époux, en laissant les enfants. Voyez, on voit que vous partez seul. Vous avez quand même une grande nostalgie hein, qui vous envahit quand même. Hein. On voit quand même que vous avez un peu le vague à l'âme. Hein. On voit quand même avec l'oracle des miroirs que vous allez hein, ou que vous venez de signer. C'est ce qui donne l'occasion à votre projet de pouvoir prendre un essor. Hein. On voit que vous partez parce qu'il y a quand même une très très belle résolution, un contrat, quelque chose qui est signé, qui va certainement vous apporter un certain statut. Voilà. Une belle évolution. On dit que de toute façon, vous avez beaucoup travaillé, qu'aujourd'hui, voyez, vous êtes dans une énergie de boomerang. Aujourd'hui, vous allez récolter les fruits. Voyez, vous êtes dans la félicité, vous êtes sur une élévation de poste, quelque chose d'assez important d'ailleurs, quelque chose qui vous fait grandement plaisir. Voyez, on dit que c'est un retour des choses. Hein. On dit que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour que les choses se mettent en place. Hein. Donc, voilà. On parle d'amour sur le plan sentimental maintenant. Alors, un petit peu d'amour sur la première période de 2022. Donc, de janvier à avril inclus, on parle d'amour. Hein. On voit pour vous, madame, ou vous, monsieur, on parle de beaucoup d'amour. Hein. On parle d'argent, on voit qu'il y a quand même une réussite. Hein. On voit que par amour, vous prenez des dispositions professionnelles pour pouvoir vous envisager. On voit quand même qu'il y a un mieux-être financier. Vous faites des choix, oui, ben c'est pas facile hein, parce que ces choix, quant à partir, quant à vous éloigner, certainement laisser provisoirement ou quelques temps ou peut-être quelques mois, hein, il y en a qui partent beaucoup plus longtemps d'ailleurs, et on voit que vous faites un choix, c'est quelque chose de pas très simple, voyez. On voit que vous êtes relativement dans la, comment dire, vous vous questionnez, on voit que c'est quelque chose quand même qui vous marche un petit peu la main. Alors, avec l'oracle de Majo, voyez, on voit, il est probable que ça puisse être sur la période d'avril, hein, nous sommes d'accord, hein, c'est vraiment un projet hein, qui s'émousse sur le début d'année. Voyez, on est en période d'hiver. Hein. Vous n'avez pas d'issue, vous percevez une petite issue, mais je pense que cette petite issue, c'est... vous laissez quelque chose quand même qui vous tient un petit peu à cœur, hein, qui vous tient un petit peu à cœur, certainement de laisser votre famille, de vous échapper un petit peu de votre famille parce que vous allez certainement ne pas être très proche ensuite. Hein. C'est quelque chose qui quand même vous crée un vague à l'âme assez conséquent, je dirais. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, mais ne vous inquiétez pas, il y a les mails, il y a le téléphone, les SMS, il y aura quand même un facteur hein, pour pouvoir arriver à ce que les choses s'organisent. Il faudra laisser un petit peu de temps. Ensuite, on vous dit, avec l'oracle des amoureux, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, pour ceux qui sont en quête début du mois, début de la période de 2022, on vous dit, il est probable de garder, hein, on dit pour certains, ça ne peut pas parler à tous, hein, à vous de vous saisir hein, de ces énergies. On parle pour d'autres, voilà, il est probable que sur cette période, sur ces 4 premiers mois, voilà, on vous demande de rester l'esprit ouvert hein, et de garder votre âme d'enfant, voyez. On dit que votre vie aussi amoureuse est influencée par les enfants. Allez, un petit message pour clôturer ces 4 premiers mois. On vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ben écoutez, sur cette période, ça vous parle? Certainement, parce que je trouve que les cartes parlent très bien. Deuxième partie de l'année. Donc là, on parle de mai, juin, juillet, août.
Alors, vous êtes dans une énergie, hein, vous qui regardez la vidéo, d'acceptation. Vous acceptez les choses, vous acceptez ce qui vous est dit, ce qui vous est conseillé. On voit que vous êtes dans une énergie où les choses se passent tranquillement, vous adhérez, hein, vous adhérez, vous êtes à l'écoute de ce qui peut vous être conseillé, de ce qui peut vous être, comment on dit... qui peut vous être positif, hein, sur quelque chose que, voilà, peut-être que vous avez envie d'entreprendre ou de vous envisager, vous acceptez, hein, vous acceptez la situation. En fait, vous êtes dans une énergie de lâcher prise. Et on vous dit prudence, hein, voilà. On vous demande d'accepter, hein, certaines choses, mais on vous demande quand même aussi un petit peu de prudence, hein. De toute façon, mes amis taureaux, il n'y a jamais l'un sans l'autre. Voilà. Vous acceptez ce qui vient de l'extérieur, ce qui peut vous être dit ou fait. Et dans tous les cas, voilà, ça n'est que positif, mais vous restez quand même extrêmement vigilant, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur la deuxième période? J'espère que vous y voyez bien. J'essaie de faire de mon mieux pour... voilà. Alors, roi de Pentacle, écoutez, vous êtes bien assis, vous êtes, comment dire, vous êtes bien positionné. Voilà, il y a une continuité dans ce déroulement de l'année relativement paisible. Voilà, vous gagnez, vous avez un certain confort, une certaine paisibilité, hein. 3 de coupe, il va y avoir quelque chose que vous allez certainement fêter. Alors, est-ce que ce que vous allez fêter, certainement la venue de l'autre partie de la famille, ou alors des amis, ou alors vous allez pouvoir, au moment où est-ce que sur cette partie, hein, de l'année, vous allez pouvoir vous positionner, on voit quand même qu'il y a quelque chose à fêter de très très important. 10 d'épée. Alors là, on vous met en garde parce que, voilà, il y a des choses que vous allez accepter, mais quand même, on vous demande quand même de prendre un petit peu de recul. Parce qu'il est probable que vous ayez fait énormément d'efforts sur le plan professionnel ou personnel, mais on vous dit attention de ne pas tout accepter, hein, voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous demande en énergie la prudence. On vous dit bien la prudence, hein. Vous êtes sur l'acceptation, hein, vous convenez, hein, mais là avec un 10 d'épée, bon voilà, il ne faut pas non plus dépasser la mesure, hein, voilà, il ne faut pas que les gens tout autour de vous, tout du moins quelques personnes ou une seule, voilà, vous mettent trop à mal parce que c'est quelque chose que vous n'accepterez pas, hein, voilà. Reine de coupe, pour ces dames, hein, vous serez certainement sur un projet de bébé, ou si ça fait déjà quand même quelques temps, ou quelques mois, quelques années que vous espérez un bébé, on voit, hein, voyez mes amis taureaux, que sur la deuxième partie du mois de l'année 2022, il va y avoir un bébé qui va être en route, hein. On parle bien, voyez que sur le plan personnel, on voit qu'il y a quand même, vous vous installez, hein. Même émotionnellement, on voit que vous avez envie de commencer une nouvelle vie, hein. Alors, il faut savoir que dans la première partie, hein, vous déménagez, vous quittez, vous partez sans votre autre, hein. Mais là, sur la deuxième partie, on voit quand même qu'il y a un rapprochement de la famille, hein. Oui, cavalier de bâton. Voyez, vous commencez à être aisé sur ce nouveau poste, sur cette nouvelle activité, hein. On voit que vous prenez beaucoup d'assurance, vous avez une grande estime de vous-même d'ailleurs, et c'est tout en votre honneur. Mais on voit que sur un 10 de bâton, il est temps. Voyez, vous êtes éloigné de votre famille. Voyez, avec le 10 de bâton, on vous dit qu'il est temps. Voyez, sur cette deuxième partie de l'année, il est temps que votre autre vous rejoigne, hein. Peu importe, voilà, il ou elle arrivera vers vous avec peu, mais le reste suivra, hein. Oui, avec un roi de bâton, on voit que c'est une personne seule, c'est une personne, à un moment donné, c'est une personne qui est dans l'action, qui prend des initiatives, ça peut être vous qui regardez la vidéo, ou votre autre, madame. Mais on voit, voyez, qu'il y a une grande solitude, une grande nostalgie, mais vous avez quand même beaucoup de force. Mais là, bon, vous arrivez un petit peu dans votre limite, hein, parce que vous êtes las, vous transcendez d'une certaine solitude, mais qui est beaucoup trop lourde pour vous, hein, parce qu'on dit bien que les taureaux n'aiment pas trop, hein, être seuls. Voyez, ce qui vous amène tout doucement jusqu'au pendu. Vous attendez, vous languissez de votre autre, hein. Voilà ce qui se passe. Vous languissez d'une situation, voyez, qui professionnellement vous épanouit, mais pourtant, voyez, vous avez cette personne, votre famille, vos enfants certainement, ou si vous n'en avez pas, une personne qui vous tient à cœur, que vous avez envie de ramener vers vous. Alors, oui, il va y avoir beaucoup de discussions avec cette personne qui vient vers vous, hein, d'ailleurs. Oui, on vous dit qu'avec le miroir magique, tout ce que vous avez envie, tout ce que vous souhaitez réaliser va se réaliser. On voit quand même que c'est un voyage, hein. On voit quand même que c'est pas tout prêt, hein. Mais on vous dit quand même,
on vous dit quand même de faire attention un petit peu à la santé. Hein. Il est probable que voilà, vous soyez assujettis d'ailleurs, mes amis taureaux, à faire des migraines, à avoir des saignements de nez. Attention à ne pas avoir un accident de voiture. Hein. Je vois quand même qu'avec la santé sur un voyage, il est probable que vous soyez en voiture. Donc en voiture, en bus, voilà. Mais on vous dit attention, hein, quand même. Bien. Sur le plan sentimental, vous êtes un petit peu dérouté. Hein. Vous ne savez pas trop comment œuvrer, comme si ça faisait en fait... comme si ça faisait pas mal de temps que vous étiez déjà hein, détaché de votre famille par le fait de ce travail. Et là, on voit qu'il y a quand même une certaine instabilité qui s'est créée. Hein. Des tourments, vous voyez, vous ne savez plus trop où est le nord, le sud, vous ne savez plus trop comment faire. Vous avez, comment dire... vous avez pris certaines habitudes hein, en étant seul qui aujourd'hui va falloir réaménager avec cette autre personne qui se rapproche de vous, qui vient vers vous, hein, qui s'avance vers vous. On voit, vous voyez, pour certains ou certaines, alors certains, monsieur, madame, risqueraient sur cette période des 4 mois, donc mai, juin, juillet, août, d'avoir un petit bébé, de tomber enceinte, ce qui va vous amener énormément de bonheur, vous voyez. Et pour vous, madame, vous risquez d'avoir, ou que vous accouchiez, ou vous allez tomber enceinte. C'est quelque chose qui va vous ravir. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je le sors, sur la partie de mai à août inclus. Hein. Avec l'oracle Majo, il va y avoir des petites choses qui vont se faire sur ce printemps. Donc, il est probable... mais août, il est probable, vous voyez, que ce petit enfant qui va être mis en route, il est probable que sur le printemps, bon, il y ait déjà un petit écho. Oui, vous voyez, on vous parle quand même, vous voyez, on voit quand même que vous changez de territoire. Hein. On voit que monsieur va faire en sorte, ou madame, de trouver une maison de manière à pouvoir vous positionner, à pouvoir vous accueillir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle des amoureux? Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Ben oui. Vous vous connaissez déjà parce que c'est votre autre, hein, de toute évidence. Oui, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Mais ce que vous voulez, vous, c'est pas compliqué, mes amis taureaux. Ce que vous voulez, c'est que cette personne se rapproche de vous parce que c'est une personne qui vous manque considérablement. On sent quand même de la souffrance. Et pour finir avec le petit oracle du cœur, quel est le message ? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Voilà, deuxième partie de l'année. Troisième partie de l'année est fin, donc nous avons septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie? Eh bien voilà, on vous demande, voyez, on parle de bienveillance, de nature. Alors ça y est, vous êtes dans la stabilité, tout va rentrer dans l'ordre. Je pense que sur la fin de l'année, ça y est, vous avez pris des habitudes, vous êtes sur un lieu de travail qui vous épanouit au possible et qui se trouve certainement aussi autour de la nature. On voit quand même que vous êtes très très entouré d'une nature assez dense. Hein. On voit que vous avez un équilibre, d'où la bienveillance. On voit quand même que vous êtes au summum d'une réussite intérieure, une réussite, vous avez trouvé votre équilibre. Voilà ce que je cherchais comme mot. Alors là, on va pousser un petit peu et on fait la troisième partie. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le tarot des sorcières? On commence. As de Pentacle, vous voyez, on voit qu'il y a quand même un équilibre professionnel très conséquent. Hein. On voit que sur la fin de l'année, vous commencez à récolter les deniers de vos efforts. Hein. 3 de Pentacle, je pense que vous devez certainement diriger une équipe de 3, 4, 5 personnes. On voit que ça vous épanouit. On voit que ça vous épanouit, mais il y a quand même des grandes décisions qui sont tenues d'être prises. Hein. On voit que vous avez quand même un poste de travail influent, qui quand même vous prend énormément d'énergie. 9 d'épée, il y a quelque chose qui quand même vous chagrine, hein, mes amis taureaux. Sur la fin de l'année, hein, il y a quelque chose qui vous chagrine, pourtant vous avez quand même une grande satisfaction, mais le fait de me sortir ce 9 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tourmente. Est-ce que... on va essayer de voir ce qu'il en est. Hein. Mais on voit, vous voyez, on voit que... Ou alors ça peut être vous, hein, madame, qui êtes seule. Hein, vous voyez, parce que votre hôte, votre mari, hein, ou votre compagnon, voilà, la personne près de qui vous vivez, on voit, vous voyez, que c'est une personne qui est très très prise, qui réussit énormément sur le plan professionnel. Mais on voit pour vous, un 9 d'épée, qui a des larmes. Vous êtes dans une grande solitude. Vous vous sentez loin de la famille, loin des amis. Vous vous sentez seul et un petit peu abandonné. Oui. Attention. Alors,
Attention mes amis taureaux, sur la fin de l'année, il est probable que voilà, vous perdiez quelqu'un d'important, ou alors quelqu'un de cher à votre cœur, ou alors il est probable que si vous êtes dans une énergie de 9 d'épée, vous voyez, il y a une grande tristesse là. Attention, hein. Il va falloir que vous soyez attentif maintenant que vous le savez. Vous allez faire en sorte que, il est probable que cette personne qui est seule, donc votre autre, monsieur, on voit que elle est dans une intention de, voilà, peut-être de séparation, de divorce. On vous dit attention avec la mort. Attention, il y a une décision qui va être prise. 4 de Pentacle, voyez, alors, vous êtes dans une énergie où quand même, c'est vos acquis, c'est vous qui avez quand même ce poste de travail, on voit que vous avez quand même une réussite, mais attention, soyez toujours généreux, soyez dans le don de l'autre, n'oubliez pas quand même que derrière il y a du monde, en fait peut-être vos enfants, votre famille, et qu'on voit avec ce 4 de Pentacle, vous gardez quand même un petit peu pour, comment dire, un petit peu de, vous gardez un petit peu votre denier, comme si les primes, le 13e mois, des petites choses, ou alors comment dire, cette trésorerie qui voilà, qui fait quel est le résultat de vos efforts. J'ai envie de dire que voilà, vous avez un petit peu de mal à le partager avec l'autre. Alors attention, la roue. Alors je pense que où c'est vous? Ou c'est vous qui êtes quand même sur une grande réussite, donc on voit que la roue tourne, on voit quand même que vous prenez un certain statut, mais on vous dit attention, parce que là, vous voyez, avec le 6 de bâton, vous êtes mis à l'honneur, vous êtes une personne qui voyez énormément de monde, vous faites beaucoup de choses, vous êtes dans un tournant de votre vie, c'est assez spectaculaire, mais attention, voyez l'autre. Attention avec le 2 de bâton, ça peut être vous madame ou vous monsieur, on voit qu'il y a quand même un certain abandon, une grande solitude. Alors attention parce que il y a quand même une énergie de séparation ou alors, comment dire, un petit peu d'éloignement. Attention, il m'est sorti la mort quand même, c'est la pire de mes cartes. C'est pas le roi d'épée, certes. Ça n'est pas encore statué, il n'y a pas de divorce révélé. Mais la mort, je pense qu'en plus d'un 2 de bâton, vous allez vous sentir dans une grande solitude parce que je vois que vous perdez quelqu'un, que vous êtes seul parce que votre autre, lui, travaille énormément. On sent quand même une grande solitude sur cette fin d'année. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs? On vous dit qu'il va y avoir un cadeau qui va vous être fait. Il est probable, mes amis taureaux, que vous ayez la famille qui vienne jusqu'à vous. Il est probable, vous voyez, sur la fin de l'année, peut-être pour les fêtes, vous voyez qu'il y ait une invitation. Vous avez toute la famille qui vient, vous voyez. On dit que vous tentez quand même un petit peu le diable, vous faites venir tout le monde, mais quitte à vous brûler les ailes, quitte à, peu importe si ça vous coûte cher, peu importe si vous n'avez pas de place, voilà, vous avez vraiment besoin d'avoir votre famille autour de vous, voyez. On voit que c'est quelque chose que vous espérez sur toute l'année quand même. Allez, un petit peu d'amour, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des rêves enchantés, on a envie de vous dire que votre autre, bon voilà, si vous continuez à travailler comme vous travaillez, ce qui vous met à l'honneur, bien sûr, c'est honorable. On vous dit attention, cette personne a quand même une intention peut-être de revenir vers ses parents ou alors de partir pendant quelques temps. Vous voyez, on voit quand même une grande solitude avec la chouette qui part. Ça peut être votre autre, monsieur, attention. On vous dit que c'est une personne qui prie pour que les choses changent, vous voyez. C'est une personne qui est très pieuse. Ou c'est une personne qui fait vœu, vous voyez, dans son cœur, que les choses se passent au mieux. C'est une personne qui a besoin d'être entendue avec vous, elle a besoin de partager. Vous voyez, je pense que c'est une personne qui va certainement s'éloigner avec la chouette, vous voyez, pour retrouver peut-être une sœur, une mère, une amie, vous voyez. Et je pense que pendant quelques temps, ou alors elle risque de s'éloigner parce que elle se sent beaucoup trop... voilà, je dirais avec la mort, puisque nous avons la mort là-dessous, mais j'ai envie de dire, elle se sent abandonnée. Donc ça peut être un monsieur comme une dame, soyons bien clairs. On parle de foudre, on voit quand même que on voit quand même qu'il y a des cris, on voit qu'il y a des larmes dans votre couple. Là, attention, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il est probable, madame, que vous... sur un retour de couche, vous retombiez enceinte, en fait, quoique, je l'ai vu, réellement, je l'ai vu. Il est probable que vous décidiez de recommencer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être avec ça peut être avec vous, monsieur ou madame, sur le lieu où vous êtes actuellement. Voilà, vous décidez après une grosse crise. Avec la foudre, il est probable que vous envisagiez de recommencer à ce que les choses se passent mieux, que vous soyez, voilà, en parlant, je pense qu'en parlant, ça va
énormément résoudre de choses. On voit quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui recommence pour vous. Les choses se remettent en place. On vous dit tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Attention, attention mes amis taureaux, il est probable que la tromperie, ça pourrait aussi se produire, votre autre étant seul alors que vous travaillez énormément. Il est probable que cette personne décide, c'est ce que je vous ai dit, de prendre un petit peu de marge, s'éloigner un petit peu, attention. Il est probable que ou il ou elle rencontre quelqu'un ou quelqu'un porte le masque de la tromperie. Voilà, attention, peut-être que cette personne par désespoir, par solitude, trouve quelqu'un un petit peu peut-être pour vous remplacer. Attention. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, lâchez prise par rapport... par rapport à ce que vous envisagez de faire, vous, monsieur ou madame qui êtes seul, chez vous, certainement, si vous n'avez pas de travail, si vous n'avez pas d'activité pour vous occuper et que vous sentez vraiment que votre autre est extrêmement pris sur le plan professionnel, on vous demande quand même de lâcher prise et d'attendre encore un petit peu. Mais voilà, vous avez quand même une idée derrière la tête, on vous dit quand même de patienter un petit peu, de peut-être pas tout casser. Voilà, il peut y avoir une petite tromperie, mais c'était peut-être juste qu'une intention. Allez, pour finir cette année 2022, sur la dernière tranche de l'année, on vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. Voilà, ça peut être ça la tromperie. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc là, voyez, le message est très clair. Laissez les choses se faire tranquillement. Vous voyez, on vous parle quand même de lâcher prise. Laissez les choses se faire tranquillement. Essayez de discuter. Essayez de vous rapprocher de l'autre pour essayer d'expliquer votre désarroi, votre solitude. Vous voyez, je pense que, voilà, en essayant de discuter, vous voyez, le message est clair. On vous dit quand même qu'il peut y avoir un accord. Il peut y avoir, voilà, il peut y avoir... un équilibre de nouveau qui se met en place. Moi, je crois qu'il faut y croire. Écoutez, mes amis taureaux, je trouve que cette guidance est formidable. Elle est très complète, elle parle vraiment très, très bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mes amis taureaux, à vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Si votre souhait... saisissez-vous de mon adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos, fafi1629@gmail.com pour une consultation privée. Et si tel est votre souhait, si vous êtes hésitant, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, et visualisez le livre d'or qui est quand même très convaincant, très persuasif et très rassurant. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse année. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous embrasse. Au revoir.